Comment faire pour te faire comprendre? J'ai foiré, man. J'ai foiré pareil, j'ai foiré. Non, bro, c'est comment te faire comprendre. Ah, comment faire pour te faire comprendre? Comment faire pour te faire... Yo, j'ai foiré direct, man. Yo! Puis pour d'ailleurs, je voudrais donner un shout-out à Olivier Primo. Je sais pas si c'est lui en fait, mais d'avoir pris l'initiative d'avoir pensé à la culture latine à Montréal et de faire un festival pour nous. Fin de semaine du 28 mai, man. Fuego, fuego, man. Faites-vous voir, tu comprends dire. Sortez des clips, sortez de la musique, faites du bruit parce que c'est en faisant du contenu que justement il va avoir les yeux sur vous. Puis si on a les yeux sur vous, ben automatiquement ça peut se rendre jusqu'à fuego, fuego. J'ai commencé la musique avec la musique électronique. Moi, je produisais de la musique électronique, tu vois. Fait qu'on essayait d'amener vraiment ce côté électronique latino, moi et mon frère. J'ai fait le remix de Mon père est riche en tabarnak. Ah ouais? J'ai fait le remix de ça. Ça l'a viré fou, bro. J'ai reçu un paquet de messages. Ça l'a joué comme dans 15 clubs à Montréal. C'était malade. J'ai reçu des messages pis tout, bro. T'es Killer Anakin, pas le temps de niaiser. J'ai fait aussi le remix de ça. Yeah. J'ai tout fait, les gars, bro. T'as fait un beat avec Kevin Roldán puis Almighty. Almighty, bro. Yeah, bro. Tout silhouette, numéro 1 global, man. Yes, bro. Avec au moins 10 millions de streaming, bro. Tout ça, man. Tout ça a commencé. Comment t'as commencé à faire de la musique? Avant, j'étais pourri, là. Aujourd'hui, on peut le dire. Mon frère, il me disait, avant, t'étais poche. Là, c'est bon. C'est moi qui ai fait ça. Puis, bro, là, je pleurais. Bro, moi, je croyais en Dieu. Je remerciais Dieu. Bro, man, thank you. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Pour moi, la formule, c'est vraiment ça. C'est go with the flow. Essaie de rien forcer. Parce que si tu essaies de forcer des choses, ça risque de pas fonctionner, tu vois. Des fois, je suis en train de produire, puis je mets parce que j'ai mon big screen, genre. Ce que je fais souvent, c'est que je prends des festivals, genre Tomorrowland, Ultra Miami Fest. Je mets ça en haut, là, boum, puis je rentre dans mon ambiance, tu vois dire? Fait que je mets ça en haut, je vois le DJ, le crowd, les lumières, là. Puis là, j'ambiance avec ça, puis je produis mon beat. Là, je ça, j'ambiance, puis je m'inspire, je me mets dans la movie, tu vois dire? D'habitude, quand... En plus, tout buzzé, là. Ouais, yo, c'est buzzé. Il voit des chiffres. C'est comme le mime, là, où est-ce qu'il y a les formules, le mime, là, que genre... le gars, les calculs, là. Yo, what's up tout le monde? Bienvenue au 14e épisode de MTLVT, man. C'est fou, on est rendu... ça fait 14 semaines qu'on poste un podcast chaque semaine. Puis ça, c'est grâce à vous, parce que vous écoutez les podcasts, les views, man, sur YouTube, c'est fou. Pour un début de podcast qui vient de commencer, c'est vraiment du beau travail. Je veux dire merci aussi en premier au Black Box, les studios en fait où on tourne ça. Yellow aussi de podcast, on tourne les chroniques des alcooliques, plein d'autres podcasts aussi très intéressants. Black Box sur Instagram, sinon shout-out à Ray, shout-out à Alec en arrière de la console, celui qui fait aussi les montages vidéo, les mini-clips, la qualité est là. Good Vision, les deux fondateurs en fait du Black Box. C'est vraiment ça, guys. So, n'oubliez pas de continuer, man. On est sur YouTube, on est sur TikTok. On est bientôt rendu à 20 000, man, sur TikTok. Ça, c'est crazy, man. Allez nous suivre sur TikTok, sur Spotify. N'oubliez pas aussi de liker la vidéo quand vous écoutez la vidéo, que ce soit sur YouTube, sur Spotify. C'est pas mal ça. On est sur Instagram aussi. Fait, guys, bienvenue à l'épisode numéro 14 de MTLVT. Puis, vous savez déjà qu'est-ce qui arrive, man, le 28 mai, man. 26, 27, 28, je pense, si je ne me trompe pas. Peut-être, c'est pas la bonne date, mais 28 mai. Dans la fin de semaine du 28 mai, man. Fuego, fuego, man. Yo, fuego, fuego, man. C'est un des plus gros, en fait, c'est des plus gros festivals à Montréal, man, de musique latine, reggaeton. Puis en plus, que ça fait, man, il y a des gros artistes internationaux qui viennent là. Mais en plus de ça, man, les plus gros artistes de Montréal aussi, man. Vous savez, à Montréal, on a plein de talents, man. Puis, yo, si vous savoir, tu veux écouter, tu veux voir les artistes, fuego, fuego. Puis en plus, justement, en parlant de fuego, fuego, man, vous savez plus qu'on reçoit Made by Harry, qui est dans le collectif, justement, qui va être à fuego, Demasiado LG. C'est exactement ça. Yes, bro. C'est exactement ça. Fait que c'est un collectif de 5 personnes, si je ne me trompe pas, qui m'a dit 4 ou 5 personnes. Il y a des producers dedans, il y a des artistes. Donc, n'oubliez pas de regarder ça à Fuego Fuego. Puis, justement, plein d'artistes latinos qui sont à Fuego Fuego, justement, qui vont performer avec d'autres grands artistes internationaux. Puis, en plus de ça, man, Made by Harry, man, récemment, il a fait un hit, man, il y a eu au moins, man, 10 millions de streaming dans toutes les plateformes. YouTube, Spotify, Apple Music.
Puis il a fait une collaboration avec 2 grands artistes, Kevin Roldan, je vais le dire en espagnol, man. Kevin Roldan et Almighty, man. That's it. Si tu comprends pas l'accent, man, c'est ta faute, gros, man. Va apprendre. C'est Kevin Roldan et Almighty, man. 2 gros artistes au Silhouette, hein, qui étaient numéro 1 global durant un bout. Puis aussi, il a fait aussi des featuring avec Nengo Flow. Pas des featuring, mais un producer pour Nengo Flow. Puis il va nous dire quelques autres artistes aussi. Anyway, vous allez tout savoir ça dans le podcast qui suit. Fait, guys, Made by Harry, what up, mon gars? Yo, merci de me recevoir, mon bro. On est là, tranquille. Honnêtement, merci pour l'invitation. Fait plaisir, mon gars. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, bro. On est là la journée, on travaille fort. Pas le choix, en préparatif. On a Fuego justement qui s'en vient. C'est ça. On est ça. en mode préparation et tout ça. Puis comme moi en premier, justement, là, Fuego, c'est bientôt dans 2 mois, là. Yeah, Quelque chose comme ça. Yeah. Comment c'est procédé, en fait? Là, ton collectif Demasio LG. Comment ce collectif-là a commencé? Demasio LG? Yeah. Bro, en fait, comment je t'explique? Demasio LG, moi, en fait, je suis parti en Colombie. Ça fait 7 ans. J'étais parti en Colombie, je suis allé rejoindre Dime Beats, que justement c'est un producteur d'ici de Montréal. C'est pas tout le monde qui le sait, mais c'est un producteur d'ici de Montréal. Et dans le fond, il m'a invité, il m'a dit, bro, amène-toi en Colombie. Lui était déjà là-bas, il m'a dit, amène-toi. Je suis parti là-bas, bro, je suis allé faire de la musique. Puis quand je suis revenu de Colombie, dans le fond, Senti de Genesis, qui fait partie aussi du collectif de Demasio LG, lui était déjà allé avant. Il était allé, et même que pendant qu'il était allé, c'était le voyage où est-ce qu'ils ont décidé où est-ce que Capital Music allait être. Genre, c'est lui qui a choisi le building. Hein, c'est là, ils ont formé ça là, puis tout, puis il est revenu à Montréal. Par la suite, moi, je suis allé, et quand je suis revenu, après ça, on a meet up. On a meet up, il m'a dit, bro, t'es déjà allé en Colombie, je suis déjà allé aussi, on connaît la formule, tu sais, what's up? J'ai dit, let's go, on a parti le mouvement et tout ça. Fait que, après ça, j'ai eu... je me rappelle, man, j'étais chez moi. J'avais mon petit studio sous-sol en bas. Puis Mr. Jacob, il était avec moi. Puis j'avais fait déjà l'instrumental de Secreto. Puis en faisant l'instrumental, on a fait le refrain, tout ça, on a monté l'idée. Puis quand on avait le refrain monté, on a juste... j'ai envoyé la track à Senti. Puis Senti se retrouvait... Il était justement avec Ramis sur le moment. Okay. Puis quand ils ont écouté la track... Ramis a capoté, il a fait « Yo, bro, ce beat-là est trop fou, Yo, demande voir si je peux embarquer et tout. » Quand j'ai su ça, j'ai dit « Bro, ben oui, Ramis embarque live. » Parce que Ramis, c'est mon boy à la base. J'ai dit « Bro, embarque live, fais ton verse et tout ça. » Bro, dès qu'il a fait son verse, il est venu... je pense que le jour d'après, tout était prêt. Ils sont venus en studio, on a tout fait le beat, bro, complet. C'est ça, c'est Creto, il y a... J'ai vu, il y a au moins, sur Spotify, il y a comme 200 000 streaming, quelque chose comme ça. Là. Ouais, c'est 200, je pense qu'il monte à 260. 260, ouais, ok. 260, je pense. Et ça, c'est juste Spotify, là, parce qu'il y a Guess qui a Apple Music et tous des trucs de même. Fait que c'est comme ça que tout a commencé exactement. Le collectif. Le collectif a commencé comme ça. Okay. Après le voyage. Puis toi, Made by Harry, en fait, moi, personnellement, comme tantôt je te contais justement quand on montait au studio, comment... Pas je t'ai connu, mais j'ai écouté un de tes premières beats que tu je sais pas me tromper avec le titre, là, je vais le dire exactement c'est quoi. C'est comment faire pour te faire comprendre. J'ai foiré, man. J'ai foiré pareil, j'ai foiré. Mais, non, bro, c'est comment te faire comprendre. Ah, comment faire pour te faire comprendre? Comment faire pour te faire... Ben, yo, j'ai foiré direct, man. Yo, même si je l'écris, man, c'est comme, genre, man, yo, je peux comprendre maintenant Mike Ward, mais Mike Ward, il a sous-écoute, puis à chaque fois, man, qu'il écrit un nom, il foire tout le temps, mais je comprends maintenant Mike Ward, man. J'ai écrit ça, mais en plus, man. En tout cas, avec Dre Soul, puis O.A. O.I. The Voice. Greasy, Dre Soul, O.I. The Voice. Yeah. En tout cas, moi, j'ai connu ça, man, tantôt, tu m'as dit que c'est il y a 2-3 ans, là, right? Environ, man. Je pense que c'est 2-3 ans, genre, environ. Ouais, 2-3 ans, bro, facile. Puis ça, c'est un petit compas, right? C'est quelque chose. C'est un genre de kizomba, compas, c'est catchy, là. C'est très bon, man. Fait que c'est ça. Comme ça, je t'ai pas connu parce que dans le temps, j'écoutais les beats, j'ai trouvé ça très bon, man. Je l'ai repeat une couple de fois. J'apprécie. Puis là, après ça, man, récemment, j'ai fait, pas récemment, mais une couple de mois passés, j'ai fait un truc sur Instagram par rapport à Fuego. Puis là, c'est là que, genre, comme j'ai dit, oh shit, man, c'est Made by Harry, c'est le même dude. Puis là, j'ai fait de la connexion. Comme, OK, man. Puis là, t'as connecté là. J'ai connecté là, man. Puis j'ai comme, OK, en fait, c'est comme ça que j'avais déjà découvert il y a très longtemps, mais j'ai comme, OK, j'ai comme aligné les points. Puis j'ai fait, OK, shit, c'est lui.
Fait que là, je voudrais savoir, man, toi, ça fait combien de temps que tu fais de la musique? Bro, moi, ça fait plus que 15 ans, bro. 15 ans? 15 ans facile que je suis là-dessus, man. Jour et nuit, ça n'arrête pas, bro. C'est un bon chemin, là. 15 ans, là. Mais pour de vrai, ça fait longtemps. Tu sais, t'entends 15 ans, tu fais shit, ça fait longtemps. Mais en tant que personne qui fait de la musique, bro, tu le vois pas le temps passer, man. C'est une passion, bro, honnêtement. T'es là-dessus, puis c'est un hobby, bro. C'est même pas un work, c'est un hobby. C'est sûr que, obviously, quand tu veux le rendre à un niveau professionnel, tu dois le considérer comme un travail, mais t'as jamais une perspective de travail, bro. T'as tout le temps la perspective de passion, puis le faire parce que t'aimes ça par amour et tout ça. Fait que le temps, il passe, bro. Ça fait 15 ans, je le dis live, mais tu sens pas tu sens pas la charge de 15 ans sur toi, sur les épaules. Tu comprends? T'es aussi genre comme si tu recommencerais à faire de la musique live, là. Ouais, mais c'est parce que c'est l'amour, bro. C'est par amour que tu fais ça. Fait Puis pour revenir justement parce qu'on parlait de Fuego Fuego, de Demacia et LG, là, toi, tu vas être sur le stage. Vous allez être combien sur le stage? On va être toute l'équipe, en fait. Toute l'équipe. Les puis, 5. Moi, là, c'est la question que je pose souvent aux gens que... Ben là, en fait, quand les artistes qui sont venus ici, ils avaient déjà fait Fuego Fuego. OK, Qu'est-ce que tu t'attends, toi? C'est quoi tu t'attends? Est-ce que tu as des attentes? Est-ce que tu es excité, man? T'as-tu hâte? T'es-tu comment au shit, man? Il va Wisin et Yandel. Ben, tu sais, je veux dire, t'as chillé avec Kevin Roldan, puis il y a quand même des gros noms, fait que tu vas être moins starstruck, comme on dit, là. Mais reste que, bro, ça reste que on a très hâte. Toute l'équipe a très hâte, bro, honnêtement. Des attentes, je te dirais simplement de que tout se passe bien. Obviously, comme n'importe qui voudrait que son show se passe bien. Mais on a super hâte, bro. Je pense que aussi, c'est le fait que ce qui nous rend encore plus motivés, c'est d'être ensemble et performer avec un aussi nombreux public. Là. Je pense que c'est ça c'est pas un challenge, je te dirais, mais je pense que c'est ça que l'excitation qu'on a, là, c'est de donner notre musique à un aussi gros crowd là, pour une première, je te dirais même, parce qu'on va être sur je pense que c'est le stage numéro 1 au niveau latino, genre, honnêtement. Puis pour d'ailleurs, je voudrais donner un shout-out à Olivier Primo. Je sais pas si c'est lui, en fait, mais d'avoir pris l'initiative d'avoir pensé à la culture latine à Montréal et de faire un festival pour nous. Je pense qu'honnêtement, c'est grandiose sa part, là. Alors, un gros merci pour Shout-out, man. Shout-out à Olivier Primo, à toute l'équipe de toute l'équipe, en fait, qui sont là-dessus, Puis ils font pas mal de trucs quand même. Il y a beaucoup de monde qui chiale, oh man, whatever. Mais moi, je trouve de ma part, man, qu'il fait une grosse job. Parce que, man, il met à l'avant, tu sais, je veux dire, les gens, ils connaissent. Parce qu'on s'entend pour de vrai, le reggaeton, c'est une musique qui vend, man. Une musique qui vend, les gens écoutent ça. Ici au Québec, man, moi je suis allé justement l'année passée à Fuego Fuego pour faire un Vox Pop. Puis il y a tellement de Québécois, là. Je veux dire, il y a beaucoup de Québécois. Il y a beaucoup de Québécois, ils filent ça, ils s'en foutent, ils comprennent pas l'espagnol, là. Nicky Jam est là. Hey, c'est ma tour! Genre, Pepas ou Farruko, man, c'est rempli, man. Fait que ça fait tellement. Puis moi, je trouve que justement, c'est ça qui arrive. La scène montréalaise, man, elle est comme je t'ai dit tantôt, moi-même, personnellement, avec le podcast, avec le contenu que j'ai fait, j'ai découvert tellement d'artistes. Fait que j'imagine, man, que pour les gens, pour les personnes d'ici qui écoutent, oui, des internationales, mais ça fait en sorte que pour des artistes plus locaux, mais en même temps, man, ils vont découvrir un Made by Harry, un Landy Garcia ou un Crucito, mais tu comprends? Fait que c'est shout-out, c'est juste pour dire shout-out, man. Ben oui, man, 100%. Shout-out à tous les gars qui travaillent fort, man. Puis shout-out à toi aussi. On a besoin de personnes comme toi, puis toutes les personnes qui sont là attentifs à ce qu'il y a de nouveau dans la ville. Tu comprends? À toutes les personnes qui cherchent les nouveaux talents, qui sont à gauche, à droite, en train de collecter toute cette information-là pour justement avoir l'opportunité pour les personnes comme moi, mettons, qui est producteur, de pouvoir faire savoir cette information-là au public qu'on est là, on est dans la ville, le Montréal, le 514, bro, puis tout commence ici, puis on est là, on fait de la musique pour vous aussi, tu vas le dire. C'est ça. C'est le love, puis surtout maintenant qu'il y a la grosse wave, que maintenant à Montréal, on commence vraiment à reconnaître le talent local, bro. C'était pas comme ça il y a des années, là, tu vas le dire. C'est ça que j'ai entendu. C'est maintenant que ça commence à vraiment avoir les yeux sur le talent local, puis honnêtement, c'est très bon. Puis c'est ça que justement, parce que moi, à travers du podcast et tout ça, j'ai connu pas mal d'artistes, puis justement d'artistes locaux. Puis c'est ça qu'on m'a dit, je veux dire, comme avant, c'est quoi, toi, tu pourrais dire la différence qu'il y avait avant dans la scène montréalaise locale,
puis maintenant, parce que tu sais qu'il y a une différence. Tu sais, tu dis que maintenant, on reconnaît plus les artistes qu'avant. Ouais, Fait que exactement. dans quel sens tu pourrais dire? Ben, écoute, dans quel sens? Je sais pas si... Dans le fond, la seule façon que je le vois, je pense que dans le fond, Montréal a toujours consommé ses artistes, mais ils ont jamais été aussi exposés, je pense. Tu comprends? Puis, puis aussi au niveau de reconnaissance. Je pense que c'est ça, bro. Je pense que ça vient jouer là-dessus. C'est que maintenant, on te reconnaît l'artiste. OK, tu fais de grandes choses comme, admettons, les gars à Montréal, là, le rap cap et tout ça. Bro, ils sont en train de remplir des clubs soda, ils sont en train de faire ci. Tu comprends? Je veux dire, tout ça. Avant, je pense que ça pouvait peut-être rester. Je sais même pas si c'était comme ça vraiment. Non, à même ce le point-là rap cap, avant. Mais même là aussi, le rap cap. Non, même le rap cap, je veux dire, c'est comme pareil que. Ben, tu sais, je veux dire, le rap cap, c'est sûr qu'il a pris plus de l'avance à cause que c'est québécois shit, là. Mais je pense que c'était comme ça aussi. C'était pousser moins le local qu'avant. Exactement. C'était moins aussi en spotlight, tu comprends dire. C'était moins comme devant, puis comme, OK, check, on a tel artiste de Montréal qui fait ça, qui fait ci. Le monde parlait pas autant comme ça avant des artistes, tu vois dire. Maintenant, ça le fait. Puis maintenant, ça aide à tous les artistes locaux à vouloir pousser plus fort parce que maintenant qu'il y a ça fait en sorte que, man, maintenant, ça parle. Fait que c'est pour ça que si tu remarques bien, là, de plus en plus, il y a des nouveaux talents qui embarquent, puis des nouveaux talents qui embarquent. La qualité, là. Puis la qualité est là, bro. Mais oui, 100%. Parce que c'est ça, man. C'est ça, man. C'est ça que je veux dire. Je veux pas dire que c'est étonnant, mais je veux dire que, tu sais, des fois, comme t'as pas le choix, man, de faire de la qualité, puis deliver, parce que, man, si tu deliver pas, puis tu fais pas de qualité, mais le d'autre qui deliver puis fait de la qualité, mais yo, il va te dépasser, puis pas qu'il va prendre ta place, parce qu'on s'entend qu'il est différent, là, chacun style est différent, mais crème, ils vont, tu sais, mettons, si justement pour aller à Fuego, mais ils vont prendre celui qui a le meilleur son, meilleure image, mais man, bon, c'est sûr qu'il n'y a pas infinie place pour tout le monde, ils vont prendre les meilleurs, tu sais, qui démarrent le plus. Ben, je pense que je te dirais aussi qu'il donne quand même l'opportunité, tu vas dire. Il faut quand même que tu fasses tes preuves, c'est sûr. Mais il donne l'opportunité à pas mal, à tout le monde, là, je te dirais. Là. De ce que je vois, tu vois, c'est pas beaucoup les artistes similaires qu'il y avait l'année passée avec ceux qui sont cette année. Et je sais pas si ça va être comme ça pour les prochaines années aussi. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que pour les artistes qui voudraient se présenter, ben juste travaillez fort, man. Faites-vous voir, tu vas dire. Sortez des clips, sortez de la musique, faites du bruit parce que c'est en faisant du contenu que justement, il va avoir les yeux sur vous. Puis si on a les yeux sur vous, ben automatiquement, ça peut se rendre jusqu'à Fuego. Puis next thing you know, ils sont sur l'affiche pour l'année prochaine. Là, c'est fou, man. So, faut faire du contenu, bro. Justement, mettons les mêmes choses que moi, tous les artistes sont venus te voir. Moi qui est ici maintenant, tout ça, c'est du contenu, tu vas dire. Fait en faisant ça, justement, en faisant ta mission d'artiste, de te présenter pour parler, puis parler de tes projets, puis faire ci, puis faire ça, ben ça va sur Internet, puis le monde vont regarder ça. Puis après ça, du bouche à oreille, yo, bro, t'as-tu vu ce gars-là? C'est un fou chanteur, je suis allé voir ses affaires, blablabla. Ben c'est comme ça, bro, que ça commence. C'est ça, man. Ça roule, puis c'est comme ça, man. Puis justement, l'année passée, est-ce que à cette même date-ci, est-ce que tu pensais que tu allais être à Fuego l'année d'après? Ben l'année passée, on l'a pas eu. Mais, OK, vous étiez dans les démarches, là. Ouais, on était dans les démarches, mais on l'a pas eu. Okay. Fait qu'on a pas de problème, bro. La vie, c'est pourquoi, that's it. Puis bon, puis next thing you know, on est là cette année, puis c'est encore plus big, c'est 2 jours, C'est ça, des fois... Dans la vie, il n'y a rien qui arrive pour rien. Ben, c'est ça, des fois, c'est pas... Être patient, man. Des fois, c'est pas le temps, man. Genre, comme c'est pas le temps parce que peut-être que... Tu sais, mettons, ça aurait été l'année passée. Genre, OK, mais genre, peut-être t'avais moins de... Tu sais, t'avais peut-être... Tu sais, maintenant, man, t'as eu justement, qu'on parlait tantôt, là, à l'intro, Number One avec Kevin Roldan puis Almighty. Tu sais, t'avais pas ça l'année passée. Puis là, t'es rendu à Fuego, puis à ça, même. Puis c'est encore mieux, mon gars. Là, ça push plus. Ça push plus de visibilité. Puis, comme tu dis, le festival est encore plus gros. C'est 2 jours maintenant. Fait que, ouais, mais c'est ça, c'est fou. Des fois, c'est le temps, genre... je veux dire, les choses se font bien, puis des fois, c'est pas le temps, man. Exact, bro. Puis ça va juste arriver. Exact. Moi, c'est pour ça... Excuse-moi de te couper. Non, vas-y. Moi, c'est pour ça, bro, que j'ai une façon de penser, puis elle est très forte sur cet aspect-là, c'est que j'ai fait confiance au temps, bro. Le temps te donne toutes les réponses. Le temps comment je t'explique? Le temps, c'est ce qui va faire en sorte qu'elle te positionne à l'endroit où est-ce que tu dois être. Et comme tu vas le dire, admettons l'année passée, si on aurait fait Fuego, par exemple, l'année passée, peut-être qu'on n'aurait pas eu le Fuego cette année, tu vas le dire. Mais là,
si tu compares les deux Fuego, l'année passée à lui qui s'en vient maintenant, c'est le plus big, c'est celui de maintenant. Fait que la vie a fait, non, pas cette année, les gars. L'année prochaine, je vous le dis, vous allez. Fait que là, on a fait, let's go, bro. Yo, c'est ça. Oui, c'est Andel, Arcangel. Ça va être fou. Ça va être fou. Arcangel, man. Yo, man. Oublie. Yo, bro, j'étais comme, yo, ça va être fou, mon gars. Yo, quand j'ai vu le line-up, je capotais, j'étais comme, shit. Puis là, après ça aussi, le line-up, puis c'est ça qui est le fun aussi pour moi, comme. Quand, à cause que l'année je fais des podcasts, j'ai connu aussi beaucoup d'artistes, puis j'ai reconnu quand même beaucoup d'artistes locaux, man, tu sais, que l'année passée, je voyais, puis j'étais comme, c'est qui lui? Puis justement, en fait, tu sais, en faisant du contenu, comme tu as dit tantôt, comme je pousse, tu sais, je connais je fais en sorte que le public connaisse des nouvelles artistes, mais pour moi, c'est la même chose, man. Je connais carrément, pas personnellement, mais j'ai écouté au moins... leur musique de chaque local qui est là. Donc, tu sais, c'est ça qui est nice avec les podcasts puis du contenu, justement. Même si tu es un artiste, tu es un producer, je pense que la meilleure chose que tu fais, c'est de faire du contenu, man. Oui, bro. Parce que c'est ça. Puis, en fait, qu'est-ce que je voulais parler de ça? C'est... Ouais, justement, pour revenir, en fait, à ton truc de producer, dans El Demasiado LG, toi, en fait, tu es un producer, tu composes, tu fais uniquement ça? Exact. Dans le fond, vas-y. Non, vas-y, man. Non, mais fini, il faut que je comprenne ta question. Puis, en fait, je voulais savoir, puis pourquoi, en fait, producer, pourquoi t'as pas décidé d'aller genre comme, yo, je vais aller... genre, être devant les gens, comme dans la foule, genre, prendre mon micro puis commencer à rapper ou à chanter. Pourquoi t'as décidé, genre, comme plus low, tu sais, on va dire low-key dans un sens, parce que t'es dans, tu fais tes trucs, tu fais ton beat, t'envoies ça. Tu sais, mettons là, tu vas être sur un stage, c'est sûr. Ouais, exact. Mais tu restes quand même dans le low-key, dans une production, là, de... pourquoi t'as choisi cette position-là en tant que telle? Ben, check. Pour te répondre, premièrement, avec la dernière question, moi, je rappais avant. Okay. Moi, j'étais un duo avec mon frère. On était The Electro Brothers. Puis, on faisait de la musique. On était concentrés, dans le fond. Moi, j'ai commencé la musique avec la musique électronique. Moi, je produisais de la musique électronique, tu vois. Fait qu'on essayait d'amener vraiment ce côté électronique latino, moi et mon frère. So là, on a commencé à faire paquet de beats puis tout ça, puis on était chanteurs. Fait que moi, je faisais la musique, moi, j'écrivais mes lyrics, moi, je chantais, mon frère écrivait ses lyrics, puis il chantait aussi. So on avait ce groupe-là, on avait ce duo, on a commencé à chanter, blablabla. Puis qu'est-ce qui est arrivé après, c'est que justement, un des plus gros beats qui m'a fait... En fait, le premier beat que j'ai été capable de rendre viral, si on peut dire, en guillemets, pendant un certain X période de temps, ça a été... j'ai fait le remix de Mon père est riche en tabarnak. Ah ouais? J'ai fait le remix de ça. Ça l'a viré fou, bro. J'ai reçu un paquet de messages. Ça l'a joué comme dans 15 clubs à Montréal. C'était malade. J'ai reçu des messages, puis tout, bro. Puis supposément... que next thing you know, quand j'ai drop le beat, bro, j'étais en train de prendre des views. Là, j'étais rendu comme à 25 000 views sur YouTube. J'ai fait shit, j'ai jamais eu autant de views de ma vie, tu vois. C'est là le premier sentiment de viral, si on peut dire. Puis dans le pic, quand sur YouTube en plus. Exact, ouais. Puis sur YouTube, quand c'était en train de prendre des views, bro, next thing you know, ça a shut down, bro. Il n'y avait plus rien de tout ça sur mon channel, bro. Il y avait fuck all, bro. Next thing you know, j'ai appris que le père était vraiment riche. C'est ça qu'on m'a dit. Le père était vraiment riche, puis bro, il a juste tout shut down d'Internet. Il a dit, OK, mais je pense que je l'ai vu, man, ces shit-là. Là, mon père, je sais pas si c'est exactement ça, mais... Ça doit être ça, c'est sûr. J'ai sûr que c'est celui-là. Peut-être. Ouais. OK, fait que genre, il y a comme un strike de copyright. Exactement. Du père, est-ce que... Exact. Il a acheté la vidéo à la personne qui avait... la vidéo originale, il a acheté, puis après ça, il a tout... shut down. Oh, damn! Shit, ça, c'est fou, man. Ça, c'est back then, mon père riche en tabarnak. Ça, c'est dans la même époque Tequila Heineken, pas tant de niaiser. J'ai fait aussi le remix de ça. Yeah. J'ai tout fait, les gars, bro. OK, mais c'est bon. C'est ça, c'est une bonne stratégie, man. Tu prends une vidéo virale. Ben, c'est ça que je fais encore aujourd'hui. OK. C'est la façon... Moi, c'est ma façon de fonctionner pour essayer d'agrandir mon public, push à gauche, à droite. C'est la façon la plus facile d'atteindre des gens. Tu prends ce qui est viral, t'en fais quelque chose avec ça, bro. Easy, live. En tout cas, je dis easy, mais tu comment fais ton travail, c'est sûr, mais pour moi, je pense que c'est la stratégie la plus forte qu'il peut avoir pour essayer de prendre un buzz aussi. Là. Ouais. Profite de ça, attache ça à quelque chose, à une production musicale, puis ça va faire quelque chose de... Mais c'est ça, parce que récemment, justement, j'écoutais un reel là, sur Instagram, whatever, puis ça qui disait, c'est comme, tu prends, man, tu veux faire comme, tu sais, comme même quand tu veux grandir ta chaîne YouTube ou whatever, 100%. tu prends quelque chose que les gens aiment déjà, tu mets ta sauce,
puis tu le mets, puis il y a déjà un public pour ça. Yeah, puis maintenant, surtout si c'est une vidéo virale, bro, puis là, tu mets ta sauce, c'est encore viral, puis t'es comme, oh shit, c'est qui ce dude-là, mon gars? OK, c'est fou, man. C'est ça que j'ai déjà entendu. Tu sais que le dude, man, de Teclan 15, c'est un dude qui travaille à l'aéroport, man. Ouais, ben en fait, c'est encore plus fou. Ce dude-là, c'est le cousin des super boys à moi. Oui, shit! J'ai fait, bro, j'ai vu que c'est ton cousin, Marval, bro. OK, mon gars, c'est fou, ça, mon gars. Mais là, on dirait que maintenant, il y a moins de ces trucs-là. Ben, il y a moins de folie, là, le monde se calme, bro. Ouais, parce qu'ils savent que... Ils savent l'Internet te rendre dedans, là. C'est vrai, parce que, man, ça, c'est un le temps, man. Teclan et Kane... Ça, c'est avec Check Nick Clark, c'est le même truc. Je pense que c'est à Copacabana qui est arrivé comme ça. Ouais, Teclan et Kane, c'est à Copacabana. Mais c'est ça, mais c'est ça, je vois plus vraiment des trucs de même, man. C'est ça, man. C'est comme. C'est dans le temps où les gens, ils savaient pas encore que tu veux une vidéo, man. Tu mettais ça sur Internet, man. Imagine ça, imagine ça, man. Même maintenant, je vois ça, man, sur TikTok encore, là. Imagine dans le temps, man, s'il y avait TikTok, puis il y avait ces. Yo, ça aurait été. Il y aurait des vies détruites pis tout, là. L'Internet, ça a l'air bien beau, mais quand il prend le contraire, il rentre dedans, l'Internet. L'Internet, faut que tu fasses attention à ce que tu fais, man. Ouais, en public, surtout, là. Ouais, mais c'est ça. Mais tu sais, il y a tellement d'affaires maintenant, man, qu'en public, genre, tu peux, genre, comme, tu fais quelque chose, mon gars, TikTok, Instagram. TikTok, mon gars, TikTok, c'est la plateforme où tu peux aller comme viral le lendemain. Le lendemain, tu fais n'importe quoi, man, viral, 3 millions de vues, tout le Québec t'as vu, là. Yeah, exactement. C'est crazy, man. C'est fou, bro. Bref. Mais tout ça pour venir à ta question, là, ça enlève ouais, c'est ça. Mais tout ça pour dire que, bro, on a commencé justement, moi et mon frère, avec la musique électronique. On a attaqué ces affaires-là pour créer un public. On a eu notre fanbase très solide, fraîche. Puis, bro, après ça, j'ai eu le voyage de Colombie. Je suis parti en Colombie. Puis en étant là-bas, j'étais pas dans le concept de rapper ou quoi que ce soit. Je suis parti là-bas juste pour produire. Produire la musique à gauche, à droite, faire des beats, blablabla. Et quand j'ai tout fini ça, en fait, je suis revenu avec une mentalité complètement différente à celle que j'avais. J'avais plus cette envie de chanter, d'être devant stage, puis parler, puis rap, puis blablabla. J'étais plus là-dessus. J'étais vraiment plus concentré à ce qui est encore plus... Que, dans le fond, j'étais focus à mettre toute mon énergie sur le talent que je maîtrise le plus. Parce que je pense que c'est important aussi que si tu fais plusieurs affaires, le fait que tu fasses plusieurs affaires, et surtout en étant seul, c'est ce qui te ralentit. Essaye de deliver du work si jamais tu veux vraiment tout faire. Ou sinon, je pense que tu devrais mettre ton focus sur le talent le plus fort que tu as. Puis moi, quand je me suis mis à penser c'était quoi, c'était justement produire. Tu vas me dire, c'était produce. Je suis capable d'écrire, je suis capable de chanter, mais je suis pas comme le 100% top dans tous ces dans ces aspects-là. Qu'est-ce qui est solide dans mon talent? Moi, c'est le producing. Le monde me le dit, ta musique, tes beats, bro, sont incroyables. C'est des fou tracks. Fait que, tu sais, tout ça, je me dis, genre, shit, je vais mettre mon énergie à juste dans la musique, dans le producing. Puis en faisant ça, bro, il n'y a rien qui empêche justement que dans un plus tard, après ça, quand tu as reach un certain level, de refaire un beat avec mon frère ou whatever, puis je reviens, puis je chante, tu vois, on est dire. Ouais. Je suis déjà placé, tu vois, on est dire. Ouais, c'est ça, tu as déjà comme dans ta branche d'expertise, t'es déjà in the top. Fait que je comprends, je comprends très bien ce que tu dis, man. Fait que là, t'es allé en Colombie, t'es revenu ici, t'es revenu, OK, yo, moi, j'arrête de rapper pour l'instant, je vais produire. Puis là, après, c'est drôle, man, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont en Colombie. Genre, on dirait que c'est comme un truc de se ressourcer pour la musique, là, je parle. Là. Je veux dire, comme je parlais avec beaucoup d'artistes, puis ils vont souvent en Colombie, soit pour connaître beaucoup le monde artistique ou des trucs de même. Toi, en fait, c'est quoi quand t'es allé en Colombie, c'est quoi qui t'est arrivé pour que tu te dises, yo, man, j'arrête de produire ici? Comment j'arrête de produire ici? Pas produire, mais j'arrête de... C'est quoi, en fait, qui t'a fait d'élément déclencheur qui t'a dit, OK, man, je vais arrêter de rapper puis je me concentre dans la production là, de beat? Ben, je pense que c'est plus... ce qui a fait en sorte que ça devienne ça, c'est de quelle façon je peux avancer plus vite. Aussi simple que ça. C'est pour arriver à un certain niveau plus rapidement, tu vas le dire. Parce que si je serais revenu avec les mêmes choses que je faisais avant avec mon frère, on aurait avancé, mais juste nous deux, genre, tu vas le dire. J'aurais pas avancé aussi rapidement. Maintenant, le fait que je me consacre à juste faire de la musique et juste faire ça, ben, je suis en train de faire des beats pour telle personne. Fait que ma musique avance plus vite, genre, tu vas le dire. J'ai l'impression que c'est plus rapide pour me positionner à un certain niveau pour pouvoir avancer dans ma carrière ou quoi que ce soit. Genre. Que si je serais resté à faire des beats, chanter et tout ça. Parce que
On s'entend que, oui, OK, admettons, comme je te disais tout à l'heure, je peux rapper, je peux chanter, je peux tout, mais j'ai pas peut-être la meilleure voix du monde non plus, là, tu vois. C'est pas tout le monde qui va être capable d'accepter ma vocale ou ouais, j'aime sa musique, mais lui, je suis pas trop sûr, nanana. Fait que tout ça, tu comprends? Puis c'est pas nécessairement un côté, genre, il croit pas en lui ou quoi que ce soit, c'est plus l'aspect de, genre, juste mettre mon focus à la bonne place pour commencer. Puis après ça, si je veux, je refais une chanson, puis je la refais, là, puis je m'en fous de ce que tu penses. Savoir dans quoi t'es bon, là. Exact, mais juste me concentrer à ça au début pour avancer plus vite. Au simple que ça. En tout cas, man, t'as pris le bon choix, man, je trouve, parce que, man, je veux dire, comme récemment, man, t'as fait un beat avec Kevin Roldan puis Almighty. Almighty, bro. Yeah, bro. Tout silhouette, numéro 1 global, man. Yes, bro. Avec au moins 10 millions de streaming, bro. Yes, fait que, imagine, ça aurait jamais été possible si tu aurais continué à rapper avec ton frère. Ben, bro, tu sais comment je vais dire? Peut-être, c'est ça, on sait jamais. Mais c'est ça. Fait explique-moi un peu comment cette track-là, comment ça a été. En fait, comment a été conçu, comment t'es allé en Colombie. Raconte-moi l'histoire, comment c'est produit que t'es. OK, man, t'as-tu eu un call, mais t'étais genre chez vous, yo, man, bro, j'ai besoin d'un beat, c'est quoi, mène-toi en Colombie. Comment c'est arrivé, man? Yeah, ben, bro. En fait, Daimé, je faisais de la musique déjà ici à Montréal quand Daimé était ici, tu vas le dire. Puis je travaillais des beats justement de The Electro Brothers avec Daimé. Fait que nous, on allait le voir, on enregistrait avec lui et tout ça. Fait que lui, il écoutait ma musique, tu vas le dire, parce que ce que j'enregistrais avec lui, c'était sur ma musique. Fait que lui, il a aimé ce qu'il écoutait. Il était, yo, bro, t'as du talent, blablabla. Il m'a dit, à m'emmener, yo, débarque en Colombie. Quand il était parti, il m'a dit, débarque en Colombie. Là, j'ai fait live. Fait que là, je suis parti là-bas. Puis en étant là-bas, bro, j'ai juste commencé à faire de la musique, faire plein d'instrus. J'ai fait des instrus, j'ai fait un beat pour Brian Myers, Gaviria, Anonymous Polaco, qui s'appelle Grosserias, qui aujourd'hui est à 28 millions de views, je pense, sur YouTube. J'ai fait un beat avec Niengo Flow, Clandestine et Jailem, puis avec le producteur Sog, c'est le producteur de Ryan Castro. Oh yeah? J'ai fait un beat avec lui aussi, qui s'appelle Como Olvidarme de Ti. Puis en plus, justement, dans ce track-là, tu sais, le fait d'entendre Niengo Flow shout-out mon nom, genre made by Harry à la fin, c'est comme le sentiment est big, là, tu vois. C'est fraîche, man. Puis j'ai fait aussi Pipe Calderón, Ken White, Recuerdos, toutes des beats, man, que j'ai fait avec ces gens-là, puis Daimé, obviously. Puis, bro, comment ce beat-là de Niengo... de Kevin Roldan avec Almighty est sorti, c'est que j'avais déjà fait l'instru, tu comprends? Okay. Puis là, après ça, quand je suis parti, moi, j'avais déposé toute la musique là-bas. J'ai dit, arrangez-vous avec les beats. OK, tu es arrivé là-bas. Moi, j'arrivé là-bas, j'ai fait des beats, boum, boum, boum. Après ça, Daimé, dans le fond, il prenait la musique, puis il les plaçait aussi. Il faisait comme, OK, j'ai une librairie de son, de beats, OK, on fait quoi, nanana. Fait ils écoutaient le beat, ils les embarquaient, puis let's go, tu vois, dire. Fait que moi, je faisais la musique, puis lui, il les plaçait, genre, let's go. Okay. Fait que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, en fait, je suis revenu de Colombie. Puis 2 ans après environ, bro. 2 ans ou 3. Ouais, 2 ans ou 3, Daimé m'appelle, il me dit, bro, il va y avoir tel beat, celui-là est à sortir, nanana. Je suis comme, ah ouais, let's go, là. Puis là, après ça, on parle, nanana, next thing you know, plus de nouvelles, bro. Il est arrivé quelque chose, pour X raison, je sais pas ce qui est arrivé, blablabla, next, bon, whatever. Plus de nouvelles, bro. Puis jusqu'à aujourd'hui, bro. Jusqu'à aujourd'hui, qu'il me contacte, il me dit, bro, c'est officiel, ça va sortir live. Bro, next, c'est comme quoi, c'est 7 ans après? 7 ans après. 7 ans. Yeah, bro. Ce beat-là existe 7 ans en arrière, là. C'est pas de hier, là, ce beat-là, bro. C'est 7 ans en arrière. Puis il m'appelle, il me dit, yo, le track va sortir, c'est prêt, on va mettre tes infos, bam, bam, fait le contrat, signe, boum, sorti, bro. Fait que c'est pour ça que je dis le temps, c'est pourquoi faire les choses, bro. Puis là, je pouvais pas demander un meilleur timing, bro. Yo, man, c'est ça, hein? Des fois, man. Toutes les choses sont alignées, là. Faut être patient, bro. La clé numéro 1 de tout succès, que ce soit musical, que ce soit dans ton entreprise, que ce soit toi, MTLVT, même ton ingénieur, tout le monde, bro, dans n'importe quoi que tu décides dans ta vie faire, sois patient, bro. Ça va jamais être du jour au lendemain. Tu peux pas te dire au temps, je veux ça demain. Le temps va dire, calme-toi, gros. Tu vois? Ouais, le temps va faire en sorte qu'il dit... Tu ne parles pas de même, c'est moi qui décide quand. Sois patient, bro. C'est fou, man. 7 ans, man. Aïe, aïe. That's crazy, man. Après ça, les gens chialent crime. Après, oh, man, ça fait 5-6 mois que je fais YouTube puis il n'y a rien qui monte. Imagine. Bro, c'est comme ça, bro. C'est comme ça. Il faut que tu sois patient, man. C'est la clé numéro 1. Clé numéro 1, patience. C'est fou, ça. Avec là... Puis là, man, puis après ça... Quand, mettons, ils ont sorti le beat, right? Puis après ça, man, t'as vu que ça a explosé, man. T'étais comme, dude, what the hell? Yeah, ça a donné un boost ça a donné un boost, obviously, à mon nom, si on peut dire. Ça. Je le considère un peu comme t'es à l'armée, puis chaque
chaque accomplissement que tu fais, ben, c'est une petite médaille que tu portes. Là, Ouais. Fait que le fait d'avoir été, bro, que le beat ait été numéro 1 global trending YouTube, par-dessus genre du Skrillex, d'ici, C'est fou, ça. man. Puis la numéro 1, puis c'est mon track, bro. Ça donne un sentiment de wow, man. Yo, c'est ça comme doit être fou, un accomplissement de plus dans le CV, tu vas dire. C'est fraîche. Crazy, man. Fait qu'on cherche le Ben, prochain. félicitations pour ça. Thanks, man. mon bro, man. C'est J'apprécie. fou parce que, tu sais, même avant, Yeah. avant d'être ça, genre, je te follow sur Instagram, puis à un moment donné, ça sort, je suis comme, what the fuck? Je suis comme, man. En plus, Kevin Rondang, c'est un artiste que j'écoute, puis Almighty aussi. C'est deux gros artistes là, que j'écoute, man. Je suis comme, damn, man. En plus, je suis comme, les gars de Montréal sont là, man. Les gars de Montréal sont là, man. Puis là, je voulais savoir, tout ça, man, tout ça a commencé. Comment tu as commencé à faire de la musique? Comment tu as commencé à faire de la musique? Yo, t'es-tu là? Yo, Harry. Yo, t'es-tu là, bro? Yo, bro, my bad, bro. My bad. J'étais en train de passer à une idée de beat live, là. Bro, Okay, my bad. Ma tête me roule trop, bro. Yo, mais ouais, excuse-moi. Fait que la question, c'est comment j'ai commencé la musique, bro. Ça. Bro, ça fait des années, bro. Ça fait 15 ans, justement, comme je te disais. Puis, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que j'étais dans mon sous-sol, bro. J'avais ouvert Fruity Loop. Puis, dans ce temps-là, Fruity, je comprenais rien de structure musicale ou quoi que ce soit, bro. J'avais aucunement le knowledge de comment le programme fonctionnait ou quoi que ce soit, tu comprends? Fait que je commençais des beats, puis les patterns suivaient pas bien, le timing, le tempo, aucun knowledge sur ça, bro. Fait que je faisais juste décorer dans ce temps-là, tu vois? Je dessinais, j'enchaînais. Puis, bro, la musique, j'essayais de faire quelque chose, mais ça donnait pas le résultat que je voulais. So, à force de rester là, étudier, je me fâchais, bro. J'étais fort, mais comment je fais? Là, j'ai commencé à étudier sur YouTube, tout. J'ai regardé, puis jusqu'à ce que le jour d'aujourd'hui, bro, la mission de comment faire est devenue genre la passion. Puis aujourd'hui, ben, c'est ce que je fais aujourd'hui avec la musique, man. Ben, c'est ça, man. Puis en plus, comme Fruity Loops, je pense que tout le monde a utilisé ça. Genre, tout le monde a essayé au moins ça. Moi, avec, j'avais downloadé ça au début, puis moi, je me suis juste comme give up, là. J'étais comme... Ah ouais, t'as essayé? Ouais, j'ai essayé Fruity Loops parce qu'avant, moi, je me rappelle, je faisais des mix. Je mixais de la musique, tu sais, mettons, comme un DJ, là. Je faisais ça. Je faisais Virtual DJ, genre? Ouais, non, mais je faisais... des remixes en tant que tel. OK, nice. De musique, des trucs de même. Sinon, tu as commencé la musique il y a 15 ans comme ça, right? Exact. Dans ton sous-sol et tout ça, puis tu as downloadé Fruity Loops et tout ça. Puis après ça, après ça, à travers les années, c'est quoi qui t'a fait, en fait, évoluer dans la musique? Est-ce que c'est les artistes? C'est-tu genre les situations dans ta vie? Y a-t-il quelque chose qui a fait en sorte que tu t'es dit, yo, man, faut que je fasse des beats? Faut que je fasse ça. Y a-t-il quelque chose en tant que tel? Ben, bro, honnêtement, je pense que c'est la volonté d'atteindre un certain niveau qui a fait en sorte que je me garde là puis je reach ce que je voulais atteindre, tu vas dire. En voulant dire, par exemple, quand je faisais de la musique, surtout, j'ai eu l'aide de mon frère que, premièrement, lui, me disait pas, admettons, que c'était pourri ou quoi que ce soit parce que la musique que je fais aujourd'hui n'a rien à voir avec celle que je fais... En fait, la musique que je faisais dans le temps au début n'a rien à voir avec celle que je fais aujourd'hui, tu vois. Puis le processus de continuer de push, mon frère me disait tout le temps, bro, keep up, lâche pas, tu vois. Fait que c'est important aussi le fait que mon frère a eu un énorme rôle sur ça parce que il m'a jamais genre downgrade ou il m'a jamais genre dit, bro, c'est pourri, oublie ça, lâche ça. Non, il m'a juste complètement dit genre, keep up, tu vois. Fait que c'est pour ça que c'est important aujourd'hui que quand quelqu'un essaie de faire quelque chose, je pense pas que c'est la bonne façon de le tuer live puis de dire, bro, c'est pourri, man. Oublie ça, le gros, c'est poche, man. Non, bro. Dis-lui juste keep up parce que tu vois qu'il essaie quelque chose. Puis déjà là, à la base, tu sais même pas la mission que lui-même il a envers toi de juste avoir le courage de venir te le montrer puis de dire, bro, check ce que j'ai fait, dis-moi ce que t'en penses. Quoi, on va dire. Pour lui, ça peut être big, là, tu vois. So, la même façon pour toi, je pense que c'est important d'écouter, voir et pas juger sur le moment, mais essayer de comprendre ce qu'il voulait faire, tu vois. Je pense que c'est primordial parce que le monde juge tout de suite avec ce qu'ils écoutent puis ce qu'il en est, mais ils prennent pas le temps de comprendre vers où ils voulaient aller avec ça, tu vois. Fait que la question est plus là, vers où ils voulaient aller. Et quand tu comprends ça, tu lui dis, bro, lâche pas. Je comprends ce que tu voulais faire. Et juste par le fait que tu comprennes ce qu'il voulait faire, ça veut dire que c'est pas mauvais, bro. Parce que tu as compris où est-ce qu'il s'en allait. C'est juste qu'il doit développer et continuer son talent, tu comprends? So, qu'est-ce qui arrive, c'est que moi, c'est ça qui a fait en sorte que je me rende où est-ce que je suis puis continuer à toujours push dans la musique, c'est que j'écoutais des musiques que je me disais, yo, shit, je voudrais vraiment me rendre là, puis tout, Fait que je pense que c'est le fait de continuer et me concentrer sur moi-même. Bro,
même encore au jour d'aujourd'hui, je pense que mon sel est plus surchargé de musique que je fais. J'écoute quasiment juste ce que je fais, bro, que la musique de la vie, genre, tu vois je comprends. Mon sel, mes amis en moi, bro, dans le temps, je chillais avec mes amis, puis j'avais mes écouteurs sur moi. On pouvait être en train de chiller live ici. Il y a toi, Armé, tout le monde, tous les gars sont là, whatever. Puis j'ai mes écouteurs sur moi. Puis les gars, ils venaient sur moi, ils me chicanaient. Bro, enlève tes écouteurs là, bro. Chill, comme. Respire, bro, enlève ça, on vibe, là. Tu vois, dire. Puis ils me chicanaient parce que, bro, j'étais là tout le temps en train d'étudier ma musique. J'étudiais, j'écoutais. Qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je peux améliorer, blablabla. Yo, bro, enlève ton écouteur. Là. On vit, là. Viens chill avec nous autres. Tu vois, dire. Fait que, bro, c'est tout le temps le fait d'étudier, voir qu'est-ce que je peux comme améliorer, tout ça, que ça fait en sorte que en avançant, je réalise que j'ai atteint un certain niveau de production, par exemple. Puis je te dirais que, bro, c'est pas du jour au lendemain que tu le réalises. C'est vraiment genre un procès. Puis je pense que ce qui est encore plus magique, je vais te dire une affaire. Moi, c'est quelque chose que je me suis toujours dit, c'est qu'un producer et beatmaker n'est pas vraiment un producer beatmaker s'il a jamais pleuré une de ses productions, bro. Tout le temps. Moi, je me suis toujours dit ça, bro. Je pense que j'en ai pleuré 2 dans ma vie. Comment pleurer dans Pleurer, bro, pleurer, je pleurais, bro, parce que c'est insane, bro. C'est fou, là. Ouais, c'est insane. Bro, mais parce que, comment je peux dire, c'est que avant, j'étais pourri, là, tu vois. Aujourd'hui, on peut le dire. Mon frère, il me disait, avant, t'étais poche, là, c'est bon. Tu vas dire, ça, on peut le dire. Une fois que t'as comme reach un certain niveau, tu peux dire, exact. Tu peux dire, OK, là, pour avant, c'était pourri. Tu vas le dire. Mais là, c'est fou ce que tu fais, tu vas le dire. Fait qu'est-ce qui arrive, c'est que, en fait, bro, j'ai oublié ce que j'allais dire. Ah, shit, my bad. Que t'étais pourri, que t'étais avant, puis genre t'as pleuré devant tes Ouais, beats. pleurer, bon, voilà, exact. Bro, le fait de passer de pourri à, après ça, quand t'écoutes tes productions, puis tu les écoutes, puis là, tu cliques, tu fais shit, bro. Bro, exactement, bro, j'ai pas reçu ce beat-là, c'est moi qui l'ai fait, là. C'est moi qui ai fait ça, puis bro, là, je pleurais. Bro, moi, je crois en Dieu, je remerciais Dieu, bro, man, thank you, gracias a Dios mío, nana. Bro, j'étais là en train d'écouter la musique, j'ai fait ça, bro, c'est insane. Et là, je pleurais parce que j'étais comme, c'est un pleurant de genre, d'allegria, bro, de joie, man. J'étais comme, oh mon Dieu, j'ai fait ça. Puis bro, ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie, puis puis chaque fois que j'ai pleuré, c'était c'est comme un level qui a monté, genre, tu vois, j'ai reach un niveau. Là, un autre pleurer. À chaque niveau, tu pleures. Exactement. Okay. Quand c'est des goals très profonds et personnels. Ouais, je comprends ça. Dire, quand c'est des goals vraiment qui viennent te chercher solide, que tu voulais ça. Tu le voulais, là. Puis tu l'atteins, bro, c'est fort, là. Ça veut dire que toi, t'es vraiment une personne qui comment je pourrais dire ça, oh man, le mot que je voulais dire, qui a beaucoup de gratitude. Oui, bro, c'est important d'avoir de la gratitude, bro. C'est important. Faut que tu saches qui t'a aidé. Yo, bro, c'est toujours important d'avoir la gratitude. Je pense que l'énergie la plus puissante que tu puisses avoir, c'est la gratitude, bro. Il faut être reconnaissant avec les personnes qui t'aident. Il faut que tu sois comme ça. Parce que, bro, ce que ça fait, ça, c'est que ça t'amène toujours des bonnes énergies alentour de toi. Dans quoi que ce soit, bro. Puis plus tu as des bonnes énergies alentour de toi, ben plus tu es blessé pour le futur, bro. Puis la vie se met en charge de te placer dans des bonnes positions, avec du bon monde. Bro, avoir la gratitude, je pense que c'est primordial dans mon mode de vie, dans quoi que ce soit, bro. Est-ce que tu as toujours été... T'as tout le temps... Il y a le mot. Est-ce que tu as toujours eu de la gratitude dans la vie, toujours, depuis que tu étais jeune, ou tu as commencé à développer ça? Non, j'ai toujours eu de la gratitude. Toujours eu de la gratitude. Parce dans quoi que ce soit. Ouais. Moi, avec, je veux dire, comme... Des fois, tu sais, il y a des choses qu'on accomplit, puis t'es comme... comme tu dis, même moi, je suis comme... T'as pleuré pour un beat, genre, je suis comme... Yo, c'est fou, pareil, là. Je veux dire, comme... À un moment donné, on dirait que tu t'avances. Je pense que chaque personne est différente, mais en général... Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de la gratitude, ou pas qu'ils n'ont pas de la gratitude, mais ils sont comme... Ils ont de la gratitude d'une façon, mais ils n'ont pas de la gratitude envers eux-mêmes, genre. Comme toi, tu as dit, exemple, tu as fait ton beat, puis là, tu es comme, shit, I made that. J'ai fait ça, man, wow. Yeah, exact. Fait que je pense que c'est quelque chose que, tu sais, même moi, là, des fois, genre, il faudrait que je... Pas gratitude, mais je suis comme, oh shit, I made that shit, c'est comme n'importe quoi, là, tu sais. Ben oui, bro, ben oui. C'est important, mais c'est bon, d'avoir de la gratitude dans la vie, man. C'est sûr, bro. Même encore aujourd'hui, même vous, là, ce que vous faites, les gars, c'est insane pour la ville et tout ça. Wow, c'est super solide, bro. Puis les followers que t'as, le fait d'avoir un local actuellement ici, avoir la place qui te permet de faire tout ce que t'es en train de faire, bro. Thanks, be grateful, bro. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense que je suis grateful. Je le dis une merci à la vie, là, à Dieu, whatever,
j'ai dit une couple de fois à Alec, hein. Je pense que j'ai dit une couple de fois là. J'ai dit, je suis bien content qu'il soit là. Yeah, that's Je suis bien it, bro. content. Oui, lui, en plus, il a l'air d'un foutec, là. Ouais, lui, c'est un foutec, là. C'est un Steve Jobs, lui, Oui, là, ici, là. c'est ça. Lui, il est vraiment... Yo. C'est ça qui est nice, justement. Je suis grateful, man, justement, Yeah. à te le dire. Mais je le dis souvent, là. Mais... ouais, parce qu'en général, tu sais, lui, il avait déjà un podcast, tu sais, fait que là, Nice, on s'est juste unis ensemble. Puis on a... tu sais... OK, c'est bon. Nice, man. Fait qu'on va faire... Fait que, ouais, mais c'est ça, man. Puis comme tu dis, des fois, il faut être en équipe pour avancer plus parce que quand... Définitivement. Yeah. Comme toi, avec ton collectif de Master LG qui fait justement Fuego, c'est la même chose. Teamwork make the best work, c'est ça la phrase quelque 100%, chose, man? 100%. Puis, sinon, là, tu m'as parlé comment tu as commencé à faire de la musique il y a 15 ans. Puis c'est quoi tes inspirations en tant que tel? Comment tu t'inspires? Quand tu descends dans ton ordi avec tes écrans, man, comment tu... T'es-tu dans un mindset? Es-tu genre comme un petit rum and coke? C'est quoi? C'est quoi le vibe que tu te mets, man? Bro, ça dépend. C'est vraiment jour au jour, man. C'est go with the flow. Je pense que pour moi, la formule, c'est vraiment ça. C'est go with the flow. Essaie de rien forcer. Parce que si tu essaies de forcer des choses, ça risque de pas fonctionner, tu vois. Et si tu essaies après 2-3 fois, ça marche pas, oublie ça, change, fais quelque chose d'autre. Je sais pas, moi. Mais ouais, souvent, j'ai ma petite bière qui est là, tranquille. OK, une afri arrive, je suis bon. Puis là, après ça, j'enjoy, je vais, bon, boum, je m'assois. Qu'est-ce que je fais là? OK, je crée un pattern, je fais des drums au début, ou soit je fais une mélodie, ça m'inspire. Puis, bro, c'est vraiment, j'ai pas une façon, structure de travail, mais c'est vraiment qu'est-ce qui m'arrive à la tête en premier, puis je le mets live sur l'ordi, puis ça crée, puis ça se build, puis casse-tête, fini, that's it. Puis, c'est quoi c'est qui les artistes que tu... Ben, artistes, compositeurs ou producers, genre... Yeah. Qui étaient genre qui t'inspirent, man. À faire de la musique? Ouais. Bro. Ou avec ceux que t'as grandi, puis t'es comme, oh shit, puis tu look up to him, genre pour voir, ok, man, j'aimerais ça être comme lui. Ouais. T'sais, même encore à Ben, bro, moi, honnêtement, des producers, check, ça c'est fou. Ou des ça. artistes. Ça c'est fou. Dans les producers, quand c'est question de producers, dans la musique électronique, bro, c'est ça, je voulais dans la dire, musique ça. électronique, j'ai toujours eu comme une folie d'avoir ce niveau-là au niveau musique électronique. C'est comme des sons à la comme Skrillex. Skrillex il est venu vraiment genre ouf. J'ai aussi un autre gars qui fait du Melbourne Bounce, c'est Dioro, c'est un Mexicain en plus. Oui, je sais que c'est un... Tu connais Dioro? Oui, ben oui, bro. Skrillex, Dioro. Moi, j'écoute du dubstep, là. Ouais, t'écoutes Ben ça? oui, Moi ben aussi, oui. bro. J'ai grandi avec ça. Déchire. J'ai même essayé de faire les dubstep. ouais? J'en ai quelques-uns dans mon ordi, là. Mais bro, c'est un gros shit, là. c'est tough, bro! Yo, de dubstep, là, après ça, quand tu fais les sound design, tu fais genre, yo, comment ils font ces man. gars-là, bro? Yo, le sound non. design est crazy, là. Je yo, connaissais, what? c'est ça, dubstep, ben, Skrillex, il y a Abdeoro, c'est ça, ben, il y a du gros dubstep aussi que comment c'est quoi? Zomboy, Zomboy, il fly, t'es fou. Zomboy, tu connais Virtual Riot? Comment? Virtual Riot. Non, ça me dit... Yo, lui est insane. Lui, là, bro, lui est fou. Lui, il a pris toutes des beats EDM, je pense. Il en a pris comme 15 ou 20. Puis il a fait un mash-up dans un seul beat de tout ça. Je vais te le montrer après. Bro. Je te le montrerai après, bro. C'est insane. Puis il s'est fait connaître comme ça. C'est ça qui l'a push à devenir la Il faisait personne des qui mash-ups, des gros beats EDM. Je sais pas s'il faisait des mash-ups, mais il a fait le mash-up Il a qui a fait en sorte qu'il... Lui, là, Il a fait le mash-up. Bro, il a pris Skrillex, il a pris il a pris telle personne, il a pris l'autre, il a pris il en a mis 15 dans un seul track, puis bro, ça l'a viré fou, bro. Tous les artistes qui étaient dans ce track-là l'ont repost, boum, 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 puis ça l'a... Je l'ai vu de là à grandir, puis devenir là. À partir de ce beat-là, c'était insane, bro. Yeah. Ben, c'est ça, justement. Tu sais, je voulais revenir tantôt, j'ai oublié ma question. Yeah, my bad. C'est que... non, tu m'as fait rappeler, justement. Ah. Parce que c'est ça, la musique... C'est ça, parce que moi, j'écoutais... T'as fait aussi un remix récemment avec G23, là. C'est un peu EDM, genre un peu... C'est ça, je voulais savoir comment... T'as commencé, tu me disais justement en faisant de la musique électro, tu sais, des remixes et tout ça. Puis comment t'es allé au reggaeton? C'était à cause que genre on t'a dit yo, essaye ça, ou t'as dit oh, ce serait bon que je fasse des beats comme ça? Mais tu sais, je sais que tu fais encore de la musique électronique. Ouais. Pour toi, est-ce que c'est c'est sûr que c'est deux différents vibes, mais pour toi, c'est quoi la différence entre la musique électronique quand tu produis ça puis de la musique du reggaeton? C'est quoi la différence que tu fais? Les deux énergies sont totalement différentes. Ça, c'est 100% sûr. Mais quand moi, je fais de la musique électronique, bro, il y a une seule chose que je me mets en tête, puis je m'imagine que je suis genre dans un full rave. C'est moi le DJ,
Puis je suis en train de mettre ça, puis si je suis pas en train de sauter sur mon propre beat, ça va faire sauter personne. Oui, tu vois, je me mentalise comme ça déjà à la base. Moi, je suis là en train de... Yo! Les drops, moi, j'ambiance les drops. Je suis là, yeah, c'est trop fou, tu vois. Puis mes propres beats, quand je les fais, puis si ça me met dans ce mode-là, j'ai dit, c'est bon, c'est parti, c'est on. Tu vois. Fait que je me mentalise party. Tu sais, qu'est-ce que j'ai déjà fait, juste pour te dire, bro, des fois, je suis en train de produire, puis je mets comme parce que j'ai mon big screen, genre. Ce que je fais souvent, c'est que je prends des festivals, genre Tomorrowland, Ultra Miami Fest. Je mets ça en haut, là, boum, puis je rentre dans mon ambiance. Tu vois dire? Fait que je mets ça en haut, je vois le DJ, le crowd, les lumières, là. Puis là, j'ambiance avec ça, puis je produis mon beat. Là, comme ça, j'ambiance, puis je m'inspire, je me mets dans la movie, tu vois dire? Fait que là, je produis ma musique électronique, puis je suis parti. Maintenant, le reggaeton, ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre histoire, là. Ça, c'est plus comme concept yaya, tu vois, les clubs, les verres. OK, il faut que... Quand je produis du reggaeton, c'est vraiment, genre, m'imagine, je suis dans un club, puis comment tu sais, comme on a tous été jeunes, une fois dans la vie, comme quand t'allais dans les clubs, t'arrivais là-bas, puis tu voulais chill, avec, tu prenais un beat qui est comme, OK, ce beat-là est terrible, là, tu vas le dire, ça s'en va? Ouais. Fait que là, je rentre dans ce vibe-là, dans cette énergie-là, puis tout, puis là, je produis du reggaeton comme ça, puis un full perreo, là, genre, super club, là, fait que, ouais. OK, fait que c'est ça, c'est deux mondes différents, deux beats différents. Mais c'est fou, c'est ça, puis c'est justement, pour revenir... à ça, tu sais, je veux dire, je pense que c'est deux styles qui se mélangent très bien, tu sais, comme Pepas, man, l'exemple de Pepas, c'est exactement ça qui est arrivé, là. C'est un mélange de musique électronique avec du... C'est même pas du reggaeton, c'est juste de la musique électronique. C'est plus comme guaracha. Si je me trompe pas, ça s'enlignait vers du guaracha. OK, je connais pas. C'est comme guaracha, j'ai connu ça en Colombie, bro. Puis dans ce temps-là, pour être honnête avec toi, j'aimais pas tant ça, bro. J'étais allé clubber là, en 2016 en Colombie, là, puis il y avait ça qui jouait, la guaracha. Aujourd'hui, c'est partout, là, comme Pepa, c'est guaracha, si je ne me trompe pas. Non, un peu moins de guaracha. C'est pas solide guaracha, mais c'est un peu moins. Mais en revenant à Pepas, c'est plus un peu reggaeton accéléré. Tu vas le dire, c'est pas vraiment un snare reggaeton, c'est un snare genre plus afro, puis ça a le rythme de reggaeton. C'est juste plus accéléré. Mais définitivement, comme tu le dis, maintenant que j'y repense, c'est un peu comme le mélange d'électronique reggaeton, mais avec des éléments différents. C'est juste le pattern du drums qui fait reggaeton, mais les instruments utilisés ne le sont pas. Hey man, j'ai mal aux joues, man. J'ai trop souri, man. C'est le podcast là, fait des règles. Il a dit j'ai mal aux joues, man. Yo, j'ai mal aux joues, gros. En tout cas, bro. Yo guys, c'était un fou podcast, man. Très nice. J'espère que vous avez profité de ça, man. J'ai une question pour toi. Pour toi, la musique, l'art, la production, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Qu'est-ce que ça signifie? L'art et la production? Ouais, signifie. Pour moi, ça signifie tout dans ma vie. Okay. Dans ma vie, à moi, c'est une façon d'exprimer mes sentiments. C'est une façon de mettre sur de l'art mon état d'esprit, comment je me sens, ou whatever, tu vas le dire. Je peux être triste, je fais un vibe triste, ou whatever. Je peux être content, j'enchaîne un vibe content, tu vas le dire. Moi, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Sinon, mis à part ça, bro, pour moi, la musique, c'est... Honnêtement, j'ai eu beaucoup ce questionnement-là, puis je me dis, genre, si je faisais pas de la musique, qu'est-ce que je ferais dans ma vie? Yo, en plus, c'est ça la question, j'ai oublié de poser. Ah ouais? J'avais cette question-là. Le temps fait les choses. Les choses, c'est ça, bon. Justement. Bro, si t'étais pas artiste, compositeur, whatever. Je sais pas, qu'est-ce que tu t'aurais fait comme métier ou comme profession? OK, je vais devenir un pompier, un policier, tu sais. Non, je pense que je m'enlignerais plus vers technicien d'ordi, genre. OK. Ouais, technicien. Un peu comme lui, là. Lui, à la de ça, mais je m'enlignerais vers ça. En plus, j'ai déjà essayé, puis j'ai comme pété 3 ordi, là. C'est pas pour moi. Mais tu sais, ce qui est drôle, c'est que j'ai entendu les gros techniciens, ils en ont cassé aussi des ordi. Ben oui, c'est sûr. Fait que je me suis dit, bon, j'ai fait la moitié du chemin, mais encore aujourd'hui, je sais fuck all, bro. Ouais, mais c'est ça. La caille, bro, je connais rien. Fait que je pense que ça s'enlignerait vers ça. Puis même encore, jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'apprends qu'il y en a pas autant maintenant, même, qui sont là. Techniciens d'ordi, là, puis tout ça, il y en a. Maintenant, aujourd'hui, dans le marché, il n'y en a plus autant. Non, mais tu sais, ce qui est drôle, moi, j'étais en programmation. Ah ouais, t'as fait ça? Ouais, j'ai fait ça, mais j'ai... Non? C'est pas pour moi, man. J'étais là une session, man, puis j'ai vu, man... Ah ouais, toi aussi? J'ai fait une... Ben, c'est ça, j'ai fait une session, man. Tu sais, moi, je faisais du skate.
Moi aussi. J'ai fait du T'es skate. skater en crise, moi. Yo, moi, je suis Tony Hawk, Bob Margera, tout moi, ça, tout, yo! là, skate, tout. Let's go. Je côté du punk rock, là, tout mon secondaire, je faisais Linkin du skate. Park. Linkin Park, hey, bro. Let's go. Yo, Linkin Park, je suis supposé aller les voir en show, mais malheureusement, le boy, il est décédé, là. Ah ouais, bro. Mais ils allaient venir à Montréal. En tout cas, bref, juste pour revenir au fait que je suis allé, ma première session au Cégep du Vieux en programmation informatique. Là, j'arrive là. Puis, bro, moi, je suis en skater, full skater, mon gars, là, tu sais, je fumais des buzz, man. J'arrive au Cégep du Vieux, man. Encore là, dans le même vibe, tu comprends? Je sortais juste du secondaire direct. Je rentre au Cégep du Vieux. Là, je rentre là, man. Je suis comme, what the hell, man? Tu sais, d'habitude, là, quand... En plus, tout buzzé, là. Ouais, yo, j'étais buzzé. Il voit des chiffres. C'est comme le mime, là, où est-ce qu'il y a les formules, le mime, là, bro, qui est genre... ouais, le gars, les calculs, là. Direct, là, c'est comme ça. Ben, c'est même pas ce qu'il a fait là. C'est comme, tu sais, je faisais mes tricks. Moi, je faisais de la programmation du A++, là, des shit de même. Puis là, j'arrive là-bas. Mais tu sais, d'habitude, quand t'es au secondaire, puis mettons, t'es un nerd, tu sais. On label ça comme ça. T'es un nerd, tu rentres dans le secondaire, puis t'es comme le régent en général, tu sais. Plus ou moins. Mais moi, là... Chez les skaters, en général, les skaters, c'est des gens qui sont cool, là, ils parlent avec tout le monde. Ouais, ils sont là. Ils sont là, ils chill. J'arrive au Cégep du Vieux, man, en skater. J'arrive là-bas, mon gars, man. C'est tout des estimes, man, de doutes sur les ordi. Yo, durant les pauses, man, ils font des LAN de World of the Warcraft. Dans le fond, c'était lui, la mauvaise influence. Il disait à l'autre, viens, on finit à boss. Bro, puis là, genre, c'est des doutes qui faisaient des LAN de World of the Warcraft. Mais yo, j'avais pas d'amis, bro. Shit, bro. J'avais pas d'amis. Mais moi, je suis ton ami, bro, t'inquiète. J'avais pas d'amis là-bas, bro. Puis là, il y avait juste un dude, genre, il était bien chill, il était comme pour de vrai, les gens, ils faisaient des LAN de Counter-Strike là, durant les pauses and shit. Moi, je suis comme, what the fuck, man. Puis là, ça m'a juste tué parce que, genre, je faisais tous mes trucs. Puis, anyway, ça m'a pas intéressé. Ça m'a pas intéressé. Après ça, j'étais... c'est ça, man. Puis là, je suis rendu que je fais un podcast. Non, mais... Bro, honnêtement, reste là, c'est fraîche. C'est très dope, guys. C'est très dope ce que vous faites, man. Thanks, bro. Thanks, pour de vrai, congrats, guys. Reste là, bro. Oublie ton affaire. Non, oublie ça, là. Reste là, bro. Puis, tu sais, pour revenir encore, man, à une histoire que tu me disais, tu sais, que tantôt, je te demandais... pourquoi tu as décidé de devenir producer pour pas être à l'avant? Mais moi, c'est à l'envers. Moi, avant, j'étais à l'arrêt de l'ordinateur. Je faisais beaucoup de marketing. J'avais des pages où je dessinais, je faisais des dessins, puis je faisais des timelapses. Puis c'est moi qui faisais tout le marketing et tout ça. Puis, tu sais, c'était bon et tout ça. Mais, man, quand j'ai fait à l'envers, je me suis mis à l'avant de la caméra, puis j'ai eu une équipe qui fait la production. Ben, ça a avancé bien plus vite. Voilà. Fait que, juste pour revenir à toi, c'est quoi t'aurais fait si t'étais pas un compositeur? C'est ça, bro. Je pense que probablement j'aurais continué à briser les ordi. Tu comprends? Je pense que ça aurait été ça, puis je vois pas d'autre chose, man. Non. Sinon, man, à part on peut te catch, c'est quelle date tu te présentes à Fuego Fuego? Le 28 mai. 28 mai? Le 28 mai, on est à Fuego Fuego. Fuego. Avec toute sinon, l'équipe, Avec Demas Alleghi, le collectif. Dans le fond, on est 5 artistes. 2 producteurs, 3 artistes. El Capitan, Ramis, Senti de Genesis, puis Mr. Jacob. Let's go, guys. Vous savez déjà. Sinon, si exemple, est-ce que les gens, t'es open pour genre des productions de beats, tout ça? Toujours, bro. C'est comment les gens peuvent te contacter? Sur mes réseaux, man. Sur mes réseaux sociaux, Instagram à commercial Made by Harry tout collé. J'ai aussi TikTok à commercial I am Made by Harry. Puis Facebook, Made by Harry Music. Vous pouvez me reach là, guys. Venez me contacter, il n'y a pas de problème. As-tu quelque chose à dire pour un mot de la fin? Bro, mot de la fin? Je te regarde toi ou la caméra? Comment je fais? Tu peux regarder la caméra qui est là. Guys, honnêtement, le mot de la fin, merci à tout le monde qui supporte. Merci à tout le monde qui prend le temps d'envoyer que ce soit un message ou show du love à tous les artistes de Montréal. La ville est en croissance. Non. En croissance. En croissance, exactement. Ouais. La ville est en croissance. Continuez à push. Merci pour le love, tout le monde. Merci pour les messages. Continuez, lâchez pas, faites confiance au temps. Vous pouvez, vous êtes capable. Si vous y croyez, vous allez l'avoir. Aussi simple que ça. Puis un gros merci à les gars. Shout out à tous mes gars, les Martial Leggy, à tous les artistes de Montréal, tout le monde. Shout out à Daime, shout out à Med, tout le monde. Puis guys, lâchez pas. C'est très dope ce que vous faites. MTLVT, vous savez déjà. Direct. Let's go. Vous savez, guys, merci, man. Yo, c'était un gros podcast, man. Je te jure, man, j'ai souri pas mal, man. J'ai mal aux joues. J'ai mal aux joues tellement j'ai souri, man. Ça arrive rarement. Fait que vous savez déjà, man. Peace out. MTLVT numéro 14. That's it.
Yes. Yes, Let's go, bro. Comment t'as commencé à faire de la musique? Ok, là, c'est là que je Let's go! Yo, bro, t'es-tu là? Direct de là.